Salut les mordus, on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série sur les leurres. Cette fois, je vais vous présenter les leurres, les nouveautés que je vais ajouter à mes coffres de pêche cette année. Donc, on va y aller comme la vidéo précédente par catégorie et on commence tout de suite avec les leurres métalliques. Alors dans les leurres métalliques, la seule chose que j'ai ajoutée cette année dans mes coffres de pêche, c'est des genres de spinnerbait, donc j'avais parlé dans la précédente vidéo. Ceux-là sont, on les appelle les knucklebait, c'est Yo-Zuri qui produit ça. La seule différence avec un spinnerbait classique, c'est que l'arceau métallique est un peu plus court d'un côté et que ici, à la place des lames qu'on peut avoir sur les spinnerbaits classiques, on a des boules avec des prismes lumineux dans un cas et des billes qui vont produire donc un bruit particulier dans ce cas-ci. Deuxième quand même modification ou différence avec un spinnerbait classique, la tête plombée est un petit peu différente. Au lieu d'être arrondie, elle est en forme de V, ce qui va faire que ce profil-là va encore plus dévier, faire dévier les obstacles quand notre leurre va rencontrer une branche par exemple. Donc voilà, ça c'est encore une fois mon côté un petit peu collectionneur. Je les trouve vraiment cool, vraiment bien fait. Yo-Zuri fait des très beaux produits. J'avais jamais essayé les knucklebait. C'est pas un produit qui est nouveau sur le marché cette année, il existe déjà depuis quelques années, mais moi j'en ai jamais eu, alors j'ai ajouté à ma collection de leurres et je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Prochaine catégorie, les top water. Alors ce que j'ajoute à ma collection cette année, des leurres super bien faits. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes que je faisais venir des choses d'Europe, ça en fait partie. Probablement qu'on les trouve déjà sur le continent nord-américain, mais moi j'en ai jamais vu, puis chez mes détaillants il n'y en a pas. C'est les Whopper Popper de River to Sea. J'ai vu plein de vidéos en Europe avec ce genre de leurre, soit pour le brochet, soit pour le silure. Ici on n'a pas de silure, mais pour le brochet j'ai des bons espoirs. Donc je l'ai en 11 cm de cette couleur-ci. Je l'ai en blanc, donc le bone. Celui-ci c'est en 9 cm et j'ai la couleur perche ici en 9 cm également. Voilà, donc le principe est quand même assez simple. C'est un top water avec une queue ici en format hélice qui fait énormément de bruit quand on le ramène. Donc ça se lance en lancer-ramener tout simple. Probablement matin, soir, quand on voit des chasses, c'est un bon leurre à utiliser quand on arrive sur un plan d'eau puis qu'on détecte qu'à la surface il y a des chasses. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je sais que Berkley a sorti son équivalent, les copieurs, qui s'appelle le Chopo, je pense, qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Les coloris sont différents, mais le format du leurre est le même. Est-ce que c'est l'un qui a copié sur l'autre? J'en sais rien, mais dans quel sens ça a été, je sais pas. Mais en tout cas, on les trouve maintenant dans nos détaillants, mais chez Berkley. Je vais passer maintenant aux leurres souples. La dernière fois, j'avais commencé par les shads et j'avais terminé par les finesses. Là, je vais commencer par les finesses, ça va aller très vite. Je rajoute une boîte de finesses à ma gamme. Les Gulp de la marque Berkley, qui sont, c'est les Gulp Minnow en 4 pouces. Je les ai aussi en un peu plus petits. Pourquoi je vais les ajouter? 1, parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses là-dessus. 2, parce que j'ai pas beaucoup de leurre finesse. 3, parce qu'ils sont biodégradables. Donc ça, je trouve ça assez génial pour un leurre. Si je le perds, si le poisson l'avale, si je le perds au fond de l'eau, au moins je me sens pas mal d'avoir pollué nos belles rivières et nos beaux lacs. Donc ça, super nouveau leurre que j'ajoute à mon coffre. Encore une fois, c'est pas une nouveauté sur le marché, mais c'est une nouveauté dans mes boîtes à moi. Et je vais l'utiliser sur du drop shot. Je vais l'utiliser même j'ai vu sur du Ned rig, on peut même le couper au début, couper le nez pour le réduire sur le Ned rig. Donc drop shot, Ned rig, ça pourrait être des choses. Évidemment en jig vertical aussi, je vais pouvoir l'utiliser. Ça va être parfait. Et puis je vous en donne des nouvelles. Au niveau des leurres souples de type shad, donc avec paddle, j'ai ajouté différentes choses. La première, c'est les Keitech Easy Shiner. Hyper connu, c'est pas une nouveauté, mais tout le monde en parle, pas forcément ici au Québec. Je les ai jamais vus ici d'ailleurs, mais c'est des leurres apparemment très efficaces. Ici, je les ai pris pour les eaux claires avec un côté translucide, pailleté, d'eau bleue pour les pêches en eau claire. J'ai même genre aussi en eau peut-être un peu plus teintée. Ceux-là sont brun, pailleté, translucide également. C'est les One Up de Sawamura. Et j'ai également les One Up ici, mais c'est pas en version slim. Ils sont un profil un peu plus gros et avec translucide, vraiment blanc translucide, pailleté également. Donc ça c'est des nouveautés
sont pas qu'on peut trouver à mon avis en Amérique du Nord, mais au Québec je les trouve à date, je les ai pas trouvés. Ensuite, ce que j'ai ajouté à mes coffres, beaucoup de leurres qui viennent d'Europe, de la marque Fox Rage. J'ai vu beaucoup de vidéos et beaucoup de produits Fox Rage utilisés. Donc je me suis dit que j'allais essayer ça cette année. Donc exemple du Slick Shad que j'ai en plusieurs tailles, que j'ai préparé en plusieurs montages, ici en texan, ici en tête plombée, et puis le coloris Lemon Tiger, vraiment très cool. J'ai vu très peu de coloris Lemon Tiger au Québec. Je pense qu'il y a une seule marque qui les propose. Je me souviens plus, c'est une marque belge, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc probablement que ça fera peut-être aussi une différence sur des poissons qui n'ont jamais vu ce coloris. J'ai pris les Slick Shad aussi en couleur plus naturelle, ici en montage texan, ici avec une tête football. Donc je vais pouvoir essayer ça. Ça c'est pour les formats Slick Shad. Dans la gamme Fox Rage aussi, j'ai pris celui-là, c'est le Zander Pro pour des eaux teintées. Donc j'ai pris je crois que c'est le Motor Oil. Ici encore une fois monté sur une tête plombée. Ça va faire donc un coloris différent. Je l'ai pris aussi en un peu plus petit et en rose translucide pailleté. Pour le cendre, je pense que ça va être quelque chose à tester, vraiment sympa. Et évidemment, je l'ai pris aussi en couleur Lemon Tiger dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir utiliser en linéaire, en vertical, à tester vraiment, ça va être intéressant. Et puis toujours dans les leurres souples, je vous avais dit que j'utilisais très peu de grub dans la vidéo précédente et que j'allais essayer les grubs cette année, soit en trailer pour des leurres comme le chatterbait par exemple, comme ici. Donc encore une fois, ça c'est un leurre, un grub qui vient de chez Fox Rage, couleur Lemon Tiger, que j'ai ajouté à un chatterbait chartreuse. Donc ça va être intéressant. Je vais les essayer dans différents autres formats. Je les ai en coloris plus gros, format plus gros et coloris différents ici sur une tête plombée, dans une couleur un peu plus naturelle. Et puis je l'ai aussi en Fire Tiger ici. Donc c'est des leurres qui sont vraiment, je trouve, très sympas, bien fait, bien fini, et j'ai hâte de mettre ça à l'eau pour voir si ça fonctionne. Donc ça fait le tour de mes leurres, les leurres souples, les nouveautés de leurres souples que je vais mettre dans mes coffres cette année. Catégorie un peu nouvelle cette année, juste en termes d'accessoires, j'ai pris du fil, du fluoro pour mes badlings, pour le brochet. Il y a beaucoup d'écoles différentes. On peut parler pour les badlings, pour le brochet, donc soit des fils en acier, en titane, ou du gros fluoro. Je vais essayer le gros fluoro. J'ai pris le plus gros que j'ai pu y trouver ici. Je crois que c'est du 60 livres. Si je dis pas de bêtises. Donc ça va être, je vous dirai un peu si ça fonctionne ou pas, mais je trouvais ça sympa d'essayer une nouvelle technique de badling pour brochet. Puis également des choses en termes d'accessoires que je vais utiliser, c'est des attractants. Encore là, j'ai pris des attractants qu'on trouve pas ici au Québec parce que j'ai l'intention de faire une différence par rapport à ce que les autres pêcheurs utilisent. En tout cas, celui-là, je l'ai pas vu encore. Peut-être qu'il existe, mais je l'ai pas vu. Le Trump de Sawamura, qu'on retrouve sur les leurres dont je vous ai présenté tout à l'heure d'ailleurs, qui sont déjà imbibés. Et le Nitro Booster de Ilex. Celui-là, c'est la version calamar krill, je crois, donc les crevettes et calamars. J'ai hâte de goûter à ça et puis voir si ça fonctionne. Donc, ce que j'ai pu voir un petit peu sur les attractants, c'est que ça donne pas forcément plus de touches, mais ça va être des touches plus franches. Le poisson va le garder plus longtemps ou l'avaler plus profondément, donc ça va ramener plus de poissons au bateau. On va pouvoir utiliser les liquides plus pendant l'été, quand le poisson se déplace, qui va pouvoir donc suivre une traînée parce que le liquide évidemment va se diluer dans l'eau et va laisser une traînée que le poisson va pouvoir suivre quand il est en activité. Mais quand on est dans des eaux froides, fin d'automne, début de saison, printemps, peut-être plus privilégier une patte parce qu'on n'aura pas besoin de laisser une traînée, ça servira pas à grand chose, la patte pourra aider. Donc ça peut être quelque chose qui peut fonctionner. Puis de toute façon, dépendamment des leurres, il y a des leurres qui vont peut-être plus s'appliquer, ça va être plus facile d'appliquer une pâte ou un attractant liquide. Donc ça c'était la petite catégorie qui n'est pas vraiment des leurres, mais plus des accessoires que je vais ajouter cette année. Autre catégorie, les leurres dures de type poisson nageur. Donc là, j'ai ajouté des choses. Je vais commencer par le jerkbait parce que j'en avais pas. En fait, j'avais des poissons nageurs allongés que j'utilisais des fois comme
comme jerkbait, mais c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Ici, j'en ai un, le Rebranch 110, c'est le seul que j'ai à ma boîte pour l'instant. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je vais tester ça. Jerkbait, donc ça va se pêcher, c'est juste sous la couche d'eau parce qu'il y a une petite bavette, donc il va pas plonger beaucoup. Puis là, on va le jerker, donc l'animer avec des grosses saccades pour le faire dévier, faire des éclats lumineux, des mouvements un petit peu erratiques pour venir déclencher le poisson. Donc ça, c'est le genre de leurre que j'ai ajouté. J'ai ajouté aussi dans les poissons nageurs des leurres de Yo-Zuri, je crois que c'est les Didi Walleye, si je dis pas de bêtises, dans 2 coloris. Celui-là dans les eaux foncées, le noir disparaît très tard dans les eaux foncées, donc c'est quelque chose que le poisson va distinguer longtemps, avec des grandes bavettes quand même, donc ça va pouvoir être intéressant aussi pour aller chercher des profondeurs un peu plus loin que ce que je vais chercher avec mes poissons nageurs habituels. Puis ça, je sais que pour justement le walleye, le doré, le cendre, ça fonctionne très bien. Donc à essayer. Toujours chez Yo-Zuri, j'ai aussi celui-ci qui est le 3DB. Super profil, grande bavette aussi, ça change un petit peu de ce que j'ai habituellement. Je peux aller chercher plus profond. Le vernis, il y en a très peu sur l'extérieur. C'est vraiment des prismes à l'intérieur qui vont donner l'effet coloré. Donc ça, c'est sympa aussi, ça s'abîme pas. Également dans mes nouveaux leurres durs, j'ai celui-ci de la marque Live Target qui est une imitation de perche, donc pour aller chercher du brochet ça va être très sympa aussi. Ça, c'est un ami qui me l'a conseillé, qui a pris beaucoup de brochets avec ça l'année dernière. Ici, pour terminer dans cette catégorie, j'ai les Hit Sticks de Berkley que j'ai en plusieurs coloris et plusieurs tailles, qui sont en fait, c'est ceux-ci, je les avais déjà mais je les ai mis dans les nouveautés parce que je les utilisais très mal l'année dernière. Je les utilisais en les jerkant et je me suis aperçu que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est des poissons qu'il faut lancer, ramener, qu'on peut utiliser à la traîne aussi, mais il y a des billes dedans, donc ils vont être très bruteurs, mais c'est pas des poissons qu'on peut jerker, donc je les ai mal utilisés l'an passé, donc je vais faire comme si je les avais pas et que c'était une nouveauté, que je repartais à zéro. Donc ça termine la catégorie des leurres durs. Dernière catégorie, ça va faire sourire certains, les big bait. On en entend beaucoup parler du big bait. Ici, au Québec, j'ai pas l'impression que ça soit très populaire et que ce soit encore quelque chose qui est très tendance. Mais encore une fois, dans les vidéos que j'ai regardées un peu partout, j'ai vu beaucoup de gens pêcher au big bait pour le silure, pour le brochet. Encore une fois, pas de silure chez moi, mais pour le brochet, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Puis même pour les gros cendres, je me dis que ça pourrait être intéressant. Donc là encore, je suis allé chercher des leurres en Europe, chez Fox Rage, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Encore une fois, je trouve que les leurres de chez Fox sont hyper bien faits. Leurs vidéos explicatives, leurs vidéos un peu plus aussi côté délire sont vraiment très bonnes. Ils font vraiment des choses assez sympas. Non seulement on voit les prises qu'ils vont faire, mais on voit où il y a beaucoup d'explications techniques. Puis c'est ça que je vais rechercher moi beaucoup dans le contenu vidéo. C'est effectivement les plans d'eau, c'est beau, les poissons, c'est beau, mais le côté un petit peu, j'explique la technique que j'utilise, comment je l'utilise, comment je vais cibler tel poisson dans telle couche d'eau, avec telle technique, telle leurre, telle vibration, etc. Ça, je trouve ça vraiment super enrichissant et ils sont très généreux dans le partage de ce type d'informations. Donc je me suis dit que j'allais les remercier en commandant des leurres chez eux. C'est pas toujours très bon marché parce que quand on fait venir des leurres de l'étranger, il y a les frais de douane, les frais de port pour faire venir ça jusqu'au Canada. Mais c'est pas grave, je me suis permis d'aller en chercher quelques-uns. Donc par exemple ici j'ai le même que je vous ai montré tout à l'heure, le Slick Shad, mais en 18 ou 23, je me rappelle plus, centimètres. Ici avec donc un mécanisme assez sympa pour accrocher la tête plombée, mais aussi les stingers, le système d'armement. Donc ici on va visser cette tige métallique dans le leurre directement, dans le nez du leurre, puis on va pouvoir mettre un plomb spécifique qui a été fendu, qui va pouvoir passer là-dedans et on va verrouiller soit avec notre fil, soit avec une agrafe. On va pouvoir également avec un anneau fendu accrocher ici notre système d'armement, le piquer avec les tiges ici qui sont en dessous que je vais planter dans le leurre. Là j'ai l'impression que mon système d'armement, par contre mon stinger est un peu long, j'ai peur que quand je le lance les hameçons se prennent dans la queue, dans le paddle. On verra à l'utilisation, mais en tout cas super beau leurre, très bien fini, qu'on va lancer et ramener, soit le laisser, mais en fait en fonction du grammage on va pouvoir aller chercher différentes couches d'eau et le ramener plus ou moins vite. Mais globalement, ça se pêche comme ça. Par contre, je suis pas encore équipé pour le big bait, donc j'ai pas de canne à big bait. Donc ça va être marrant de voir avec les cannes que j'ai actuellement. C'est sûr que je vais le faire en casting là, mais j'ai pas de canne qui supporte normalement ce genre de leurre. Donc bref, on verra bien. Ici j'ai le même, mais avec un coloris UV, un peu imitation perche évidemment, Fire Tiger, perche et donc coloris UV.
Donc ça pour les Slick Shad, c'est les deux que je suis allé chercher. Ensuite, je suis allé chercher le fameux Replicant Jointed 18 dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc un leurre jointé avec un hameçon simple, un triple en dessous et une caudale un petit peu différent, un profil différent de ce qu'on peut trouver habituellement au lieu des shads et puis des finesses. Là, c'est vraiment une queue un petit peu différente. Donc à voir, je pense que ça se pêche essentiellement, ça pêche bien au-dessus des herbiers ou le long des herbiers. Je vais essayer ça. Et ensuite, j'ai deux grubs pour terminer. Deux gros grubs, pareil de la marque Fox Rage, dans des coloris UV pour celui-ci. Avec le système d'armement, ici, celui-là, j'ai pris celui de Decathlon. Pareil, même système, même genre de système avec un plomb qu'on va pouvoir venir ici changer. Puis c'est très facile. Donc quand on veut aller plus haut ou plus bas dans la couche d'eau, on va surgrammer ou moins grammer. Et en changeant rapidement de plomb, parce que le plomb, on peut le changer vraiment très facilement sur ces systèmes-là. Système d'armement double en dessous du leurre. Parfait, c'est vraiment génial comme type de leurre. Et je l'ai dans un coloris un petit peu différent ici, même genre avec un système d'armement encore une fois. Donc voilà pour les big bait, ça va être amusant d'essayer ça, ça va changer. C'est en tout cas même pour mon côté collectionneur de leurre, je trouve ça vraiment cool d'avoir une boîte comme ça. C'est toujours sympa. J'ai terminé donc la vidéo sur mes leurres, mes nouveaux leurres, et ça clôture la série de ces deux vidéos sur les leurres que je vous ai présenté. J'espère que ça a été utile. Si oui, un petit pouce. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos qui seront sûrement cette fois sur l'eau, ou en tout cas peut-être la première mise à l'eau du bateau, je sais pas, on va voir. Le bateau, je devrais le récupérer d'ici quelques semaines. Il est prêt. Mon préparateur m'a appelé pour me dire que tout avait été vérifié. Donc j'ai bien hâte de vous retrouver sur l'eau. Puis en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!